Peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. On dit Thiam se cache pour aller voir Draman la nuit. C'est Chris qui nous donne le son chez les camarades peu d'Afrique. Écoutons un peu bon qu'on va décortiquer. Collusion des deux laquais de la France pour trahir la Côte d'Ivoire. Tout sur les rencontres secrètes d'Alassane Ouattara et de Tidiane Thiam à Abidjan. Comment les militants du PDCI sont en train d'être vendus au vieux grigou par leur président. Je suis formel. Alassane Ouattara, président du RHDP, et Tidiane Thiam, récemment élu à la tête du PDCI RDA, se sont rencontrés clandestinement à Abidjan, et ce, à au moins 3 reprises. Meïbou, omniprésent et avisé, ont pu intercepter, mais mieux, percer le voile de ces rencontres ténébreuses et secrètes, et qui ont toutes eu lieu à la résidence du tyran Ouattara à la Riviera Golfe. La question ici n'est pas tant que les deux hommes politiques se rencontrent. Cela fait partie du jeu. Mais bien que ces rencontres aient eu lieu dans le plus grand secret et visiblement clandestinement. Que cherche-t-il à dissimuler? Pourquoi se cache-t-il de l'opinion publique, là où d'autres hommes politiques, tels notre Woody national Laurent Gbagbo, ont toujours assumé leurs audiences publiquement au grand jour? Pourquoi Tidiane Thiam se faufile-t-il sous le couvert de la nuit pour aller roucouler avec le vieux grigou? Et encore plus intriguant, pourquoi ces rencontres échappent-elles au radar de la presse française, habituellement si prompte à dévoiler la moindre conversation entre Laurent Gbagbo, Nadi Bamba ou Guillaume Soro avec Alassane Ouattara? Si les militants du PDCI avaient un temps cru que Tidiane Thiam s'inscrirait dans l'optique de consolider le PDCI et de le porter au pouvoir, qu'il se détrompe vite. Il est en train de négocier activement une fusion du PDCI au RHDP dans l'espoir d'obtenir le strapontin de vice-président de la République, le poste actuellement occupé par Koné Tiemoko Mélié. Tidiane Thiam n'a pas l'âme d'un guerrier, mais celle d'un asservi. Quel dommage. L'héritage du sphinx de Daoukro est en train d'être dilapidé. Le président Bédié est vraiment mort et les morts n'ont pas droit à la parole. Pourtant, Tidiane Thiam se présente comme l'ultime recours pour la Côte d'Ivoire, le nouveau Messie. En effet, lors de son discours du 7 août 2024, il avait martelé, et je cite, « Si je me suis présenté à la présidence du PDCI, c'est pour barrer la route à ceux qui n'ont rien appris du passé récent de notre pays. » Fin de citation. Il affirmait que les Ivoiriens étaient épuisés par les querelles, les injures et la violence politique, rappelant qu'en 1999, lorsque le PDCI avait quitté le pouvoir, la Côte d'Ivoire était classée 125e en termes d'indice de développement humain, IDH. Après plus de 10 ans de gouvernance Ouattara, le pays se retrouve maintenant à la 159e place. Derrière ces paroles maîtrisées, la réalité est tout autre. Tidiane Thiam n'est qu'un pion d'Alassane Ouattara. C'est à sa demande expresse et insistante que le despote des lagunes l'a reçu discrètement à sa résidence de la Riviera Golfe depuis juillet 2024. 2 appels téléphoniques ont suivi en août, le dernier portant sur les relations de Tidiane Thiam avec les partis de l'opposition. Alassane Ouattara lui aurait confié que Pascal Affi-N'Guessan ne pesait plus grand-chose politiquement, malgré son attachement au FPI. En septembre 2024, une nouvelle rencontre nocturne a eu lieu où Thiam aurait sollicité les conseils de l'octogénaire supermenteur pour gérer les tensions avec Jean-Louis Billon. Votre candidature à la présidentielle de 2025, c'est une volonté qui est inébranlable. Ah oui. Quoi qu'il advienne, moi, vous partez. Je me suis programmé pour ça. D'accord, ça veut dire que si le PDCI ne vous choisit pas, vous y allez quand même. Oh, il aura du mal à pas me choisir. Ah, mais si jamais, vous pourriez vous présenter en indépendant? Je vais vous dire, je suis très démocrate, mais ce que je ne supporterai pas, c'est qu'on choisisse un candidat comme ça, la levette en pensant qu'il peut gagner. Si je sens que ce candidat va nous amener à la défaite, à ce moment-là, je changerai de stratégie. Il est crucial de noter
que ces échanges se déroulent toujours tard dans la nuit, à partir de 23 heures. Pour prouver que ce que je dis est vrai, je vais rappeler à Tidiane Thiam comment il se déguise pour aller rencontrer Alassane Ouattara. Oui, vous avez bien entendu. Lors de ses visites secrètes, il est venu avec une Toyota Prado bleu nuit, flambant neuve, sans plaque d'immatriculation. Il était accompagné d'un chauffeur et d'un garde du corps, mais sans escorte. Et tenez-vous bien, il portait une casquette de la NBA pour passer inaperçu. Que Thiam ose dire que c'est faux. A-t-il vraiment cru qu'il échapperait à mes radars? Que nenni. Sa grande taille l'a trahi dès son entrée dans la résidence du vieux dictateur. Ce qui se trame ici n'est rien de moins qu'une vaste manœuvre orchestrée par deux vassaux de la France, prêts à tout pour se partager le pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans l'ombre, Thiam et Ouattara manigancent sous l'œil bienveillant du colon français, cherchant à perpétuer un système d'asservissement politique. Leur ambition commune, s'accaparer le contrôle du pays en sacrifiant sur l'autel de leurs intérêts personnels la souveraineté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais ce jeu de dupes va plus loin. En acceptant de s'agenouiller devant Alassane Ouattara, Tidiane Thiam tourne le dos à ses militants et à l'héritage du président Bédié, un homme qui s'est battu toute sa vie pour préserver l'autonomie et la dignité du PDCI. Nous avons fait un choix difficile et courageux, celui du règlement définitif de notre dette extérieure, au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel. Nous en aurons fini avec 20 ans de tracasseries, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. La fusion avec le RHDP serait non seulement un acte de soumission, mais une trahison profonde envers Henri Konan Bédié et tout ce qu'il représentait. Rejoindre le tyran Ouattara, c'est céder aux pressions du pouvoir en place et se conformer aux dictats de l'ancien colon, la France. Se conformant aux instructions d'Emmanuel Macron, qui a demandé à ses deux laquais de ne pas s'affronter et de tout faire pour s'entendre, Thiam est en train de négocier un gentleman agreement avec Alassane Ouattara dans le but d'une transmission du pouvoir sans véritable bataille électorale. Son plan est simple. Il accompagne le vieux Grigou pour un 4e mandat et en retour, celui-ci le nomme vice-président destiné à lui succéder en 2030. Ainsi, il accédera au pouvoir d'État sans coup férir, comme ce fut le cas quand il a voulu prendre la tête du PDCI RDA. Il a été imposé à la tête du vieux parti par la nomenclatura baoulée du centre, qui a éliminé la candidature de Maurice Kakou-Gikawe, un BT, et tenu à l'écart Jean-Louis Billon. Devenir président de la Côte d'Ivoire par héritage, par legs ou par succession patrimoniale, voici le projet politique de Tidiane Thiam. Que l'opposition ivoirienne ne soit pas dupe. Thiam ne les conduira nulle part. Il trahira ses propres partisans et l'opposition avec. D'ailleurs, l'heure de la trahison n'est plus loin, elle sonnera très rapidement. Si le PDCI venait à fusionner avec le RHDP, ce serait la pire des trahisons envers l'héritage du président Bédié. Toute l'œuvre de sa vie, sa lutte pour un PDCI indépendant et puissant, sera réduite à néant. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Je n'emploierai pas des mots
trop fort comme trahi. Pas loin quand Je même. dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui se fait, selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez? Vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Cette fusion ne serait rien d'autre qu'un asservissement volontaire à un Alassane Ouattara, prêt à tout pour renforcer son emprise sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus un simple combat politique, c'est une bataille pour l'âme même de notre pays. Les Ivoiriens, eux, ne se laisseront pas berner par cette comédie orchestrée par Tidiane Thiam et Alassane Ouattara sous les auspices du colon français. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ces manœuvres de coulisses. L'histoire ne pardonnera pas à ceux qui trahissent leur nation pour des intérêts personnels. La famille, vous avez écouté Chris, hein? Il dit qu'ils se sont rencontrés 2 fois, en juillet, en août, il ne sait pas. Il dit qu'ils se sont rencontrés en tout cas. Si c'est vrai, si cela est vrai, je ne dis pas que c'est vrai, hein. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas les preuves, mais Chris l'a dit. Et Chris souvent dit la vérité. Si c'est vrai, ça sera très grave pour Thiam, pas pour le PDCI. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a la toile. Il y a la toile. N'importe qui peut se lever pour dire n'importe quoi sur la toile. Mais il y a la base. Vous comprenez? Il y a les militants de base. Et il y a les sympathisants de base. Le bas peuple. Qui observe. Qui observe. Qui t'accorde, je dirais, sa confiance. Et qui peut te retirer sa confiance. Si Thiam prend le PDCI de Houphouët-Boigny et de Bédié, je dirais de Bédié, j'ai trop de respect pour Bédié, trop de respect et considération pour Vira. Trop de respect et considération pour Bédié. Oui. S'il a pris le parti de ce vieux-là pour aller donner ça à Ouattara, pour quelqu'un, quoi que ce soit, le peuple va arracher son soutien, sa confiance à Thiam. Et le peuple ira vers celui qui est dans la voie qu'a tracé Houphouët-Boigny et Bédié. Le peuple du PDCI, les militants et les sympathisants du PDCI, pour rien au monde,
vont s'aligner derrière Draman Ouattara. Pour rien ni personne au monde. Si Thiam pense qu'il peut prendre les cadres du PDCI avec lui pour aller chez Draman et qu'ils vont accepter de le suivre, le peuple, lui, il ne le suivra jamais. Donc, si c'est vrai, Thiam se trompe. Mais si ce n'est pas vrai, force à Thiam, force au PDCI RDA. C'est ce qu'il peut dire. C'est ce qu'il peut dire. Si c'est vrai, Thiam se trompe et se fout les doigts dans l'œil. Le peuple n'est plus ce qu'il croit, ce qu'il croit qu'il est. Le peuple passe à autre chose. Le peuple est à un autre level. Il ne va pas le suivre de façon moutonnière. C'est mort. C'est ce qu'il voulait dire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de 2025. Inch'Allah.